Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. J'espère que, écoutez, moi, en tout cas, vous m'avez manqué et que, voilà, durant tout ce temps, ce soit bien passé pour vous, que vous ayez eu des bons moments de vie ou alors que des choses se sont concrétisées pour vous ou qu'il y ait eu un avancé sur votre cheminement de vie. Donc, sans plus tarder, euh, nous allons tirer une énergie pour, on va dire, ces 2-3 jours là qui arrivent avec l'éclipse. Donc, on va voir ce qui sort. Donc, vous savez que bientôt, le tirage au sort sera fait concernant le gagnant ou la gagnante pour le mois d'octobre. Alors donc, comme je vous l'avais dit précédemment, je ferai un tirage devant vous et de façon à ce que vous puissiez voir qui est le gagnant ou la gagnante pour une guidance privée avec moi. Donc voilà, ça sera fait pour le 31, je pense, mardi, ou si je n'ai pas le temps concrètement, ça sera lundi, mais bon, sachez que ça sera pour le mois d'octobre en fait, le tirage au sort sera fait. Ah, bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici et maintenant. L'énergie pour ce week-end ou pour les 2-3 jours qui arrivent là. Pourquoi pas? Donc, on vous dit, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, voilà, je la mets ici pour que vous puissiez la voir. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en chemin au dos de deck, l'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme vœu pour que voilà, vous puissiez avoir de tels messages ou que de tels messages arrivent à vous? C'est que, effectivement, peut-être que vous avez décidé de quitter l'ancien pour faire appel à du nouveau, pour faire appel à une nouvelle vie, pour faire rentrer d'autres énergies, balayer un petit peu tout l'ancien néfaste et toxique pour faire justement faire de la nouveauté pour ce joli mois de novembre qui se présente. Et puis, bon, on terminera avec ce mois d'octobre, pour certains, néfaste, d'après les, les messages que j'ai pu recevoir, d'après les emails que vous m'avez envoyés, où effectivement, ça n'a pas été toujours joli ce mois d'octobre, en fait. Et puis pour d'autres, à contrario, il y a eu une fin de cycle et de nouveau, bon, quelque chose qui s'est présenté ou bien qui est en train de se présenter. Alors, on m'a demandé de faire une guidance spéciale aujourd'hui sur le sentimental. Beaucoup d'abonnés m'ont invité fortement à la demande en fait de ce tirage concernant le sentimental. Eh bien, je suis en train de chercher mes mots. Bon, pourtant, tout va bien, hein. C'est que, bon, moi aussi, je dois peut-être finir un cycle là, et je le sens fortement pour en recommencer un autre. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par celui-ci pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Alors, effectivement, hein, vous avez quelque chose à fêter en fait, hein. Il y a quelque chose qui est en préparation, là, quelque chose qui est à fêter pour ce nouveau mois de novembre ou cette fin d'octobre. C'est comme si vous aviez réussi à dépasser en fait quelque chose. Alors c'est comme si vous avez réussi à aller au-delà d'une situation qui vous faisait mal, qui vous perturbait. Certainement, bon, une situation dans laquelle voilà, vous avez décidé de lâcher prise tout simplement, de regarder en fait au loin tout ce qui est problème, tout ce qui est fardeau, etc. Ouais, tout ce que vous aviez décidé de trop porter jusqu'à présent et que on vous dit là, vous avez décidé de terminer. Voilà, c'est fini. C'est quelque chose qui va être derrière vous.
vous y avez longtemps réfléchi, vous y avez longtemps... vous l'avez conscientisé, mais encore une fois, vous l'avez eu en présence d'esprit, mais non conscientisé. C'est quelque chose que vous avez mûri, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps à comprendre, à savoir si vous faisiez bien ou pas bien. Et puis voilà, vous étiez à un carrefour de votre vie. Et puis on vous dit, vous avez été éclairé, éclairé de façon à vous positionner en tant qu'empereur, impératrice. Voilà, justement, l'impératrice, hein, je vous disais, et de façon à avoir une nouvelle récolte, en fait. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Voilà, balayer l'ancien, hein, et là, on vous dit, avec la nouvelle lune là, qui arrive, c'est cette intuition-là que vous avez eue, mais que vous n'avez pas pu mettre en exergue parce que il y avait la tentation du diable, en fait. Et donc, de fait, je pense que vous évoluiez dans une relation qui n'était pas vraiment celle qui vous convenait, mais à laquelle vous étiez attaché. Et vous voyez, l'attachement, c'est différent euh, des sentiments, de quelque chose qui est concret. On peut être attaché sentimentalement à une personne, en fait, mais c'est pas vraiment, c'est pas le réel, c'est pas l'amour réellement. Et on vous dit là, justement, avec l'arcane majeur sans nom, que vous y avez espéré pouvoir changer de situation, parce que justement, l'ancienne, ou celle que vous vivez, vous met dans une prison, en fait, dans une prison mentale. Et on vous dit que vous avez pris le temps pour ça. Le prix, pas, pourquoi le prix? Ouais, en fait, le prix de cet effort vous a demandé beaucoup. Donc, de fait, euh, vous avez voulu ou préféré vous mettre en retrait, analyser en fait cette situation qui vous renfermait, cette relation qui vous enfermait. Euh, C'était pas quelque chose de mauvais en soi, mais mais en tout cas, c'était comme si c'est, pour moi, ce qu'on me dit là, ce que je vois, c'est comme si vous étiez arrivé au bout d'une situation, au bout de quelque chose qui ne vous faisait plus vibrer, qui ne vous impulsait plus cette magie de l'amour que l'on peut avoir envers son partenaire quand on est en découverte, quand tout se passe bien, quand en fait, je crois que vous étiez vraiment arrivé là à un bout de cycle et que bon, vous avez décidé de tracer la route, hein, d'aller voir ailleurs si vous y étiez, parce que cette relation ne vous apportait plus rien, ne vous nourrissait plus. Et oui, vous vous êtes vraiment positionné, ouais, en reine en fait. Mais ça vous a demandé du temps. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de mûrir en fait ce que vous alliez faire. Parce que il y a une autre personne en fait. Vous avez une autre personne. Vous voyez, il y a quelqu'un qui venait vous titiller là, mais vous ne vouliez pas l'avoir cette personne. Parce qu'encore une fois, vous étiez dans l'attachement avec l'autre, avec votre autre. Alors quand je dis votre autre, hein, voilà, vous mettez à votre sauce en fait, hein, au niveau énergétique, au niveau voilà, il, elle, vous mettez vraiment comme vous le ressentez, ce que vous vivez, en fait. Et là, c'est, voilà, vous avez fait certainement la connaissance ou la rencontre de quelqu'un, et ça vous a mis en émoi. Ça vous a redonné du peps, ça vous a redonné quelque chose que vous n'aviez plus, quelque chose qui était éteint. Et cette personne-là, on dit, est arrivée, mais comme un boulet de canon. Vous voyez, comme un boulet de canon. Et elle a mis votre créativité en émoi. Elle a fait jouer sur vous, en fait, tout ce qui était un petit peu éteint avec l'autre personne. Et de fait, ça vous a mis dans une situation un petit peu ambivalente. Et c'est pour ça que ça vous a demandé, en fait, de, du recul, du lâcher-prise. Parce que cette personne-là, vraiment, vous a interpellé
Alors au départ, elle vous a interloqué par son attitude, par son côté fantasque, son côté différent en fait des personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer. Et en l'occurrence, la personne là avec qui vous étiez. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que vous, ou en tout cas qu'elle a des idées, on va dire, novatrices, qu'elle vous fait sortir de votre contexte dans lequel vous êtes empêtré un petit peu, ou dans lequel vous vous ennuyez. Une espèce de routine qui ne, pour moi, qui n'était plus, qui n'avait plus lieu d'être. Voilà. Et cette personne-là, on dit, alors soit elle est plus jeune que vous, hein, soit voilà, par son côté créatif, par son côté novateur, par son côté, vous voyez, quelqu'un qui va vous prendre par la main et vous dire, allez, prépare-toi, ce week-end nous partons à l'aventure, en tout cas qui vous réveille, quelqu'un qui vous réveille. Et cette personne-là, ça vous a mis un questionnement parce que justement on voit là que vous avez pris du recul, on voit que vous vous êtes posé pour analyser la situation, mais encore pour essayer de comprendre ce qui se passait en vous, ce qui émergeait en vous, ce qui était là et qui demandait vraiment à être sorti. Ouais, c'est comme si vous vous demandiez, est-ce que je peux m'autoriser à aller vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle vie. En fait, quelque chose que vous avez espéré longtemps, hein, puisque très vite il est sorti donc l'étoile. Hein. C'est comme si vous aviez fait un vœu à l'univers, que vous aviez demandé quelque chose de nouveau, voilà, quelqu'un, une nouvelle personne, hein, alors il ou elle, hein, d'accord, mais vous l'aviez demandé, vous l'aviez espéré, parce que dans votre vie, ça devenait trop statique, trop hermétique, et vous vous ennuyiez dans cette vie. C'est pas évident parce que vous êtes quand même pas mal culpabilisé par rapport à ce changement de façon de penser, cette façon d'être en fait vis-à-vis de la nouvelle personne là qui rentrait mais vraiment tel un boulet de canon, vous voyez? Et là ça vous demande en fait de partir de la situation, de savoir vers quel horizon vous allez, vers je déménage, alors quand je dis déménage, c'est mentalement, est-ce que je m'extirpe en fait de cette vie-là qui ne m'apporte plus rien et vers une autre personne en fait qui me fait vibrer mais qui m'amène en même temps beaucoup de sentiments. Vous voyez? Avec le 10 de Pentacle, là, il y a quelque chose voilà, un renouveau, quelque chose qui va apporter beaucoup d'abondance, quelque chose qui va amener vraiment à une autre façon d'être, à une autre façon de voir les choses. Vous voyez, de vous questionner en fait sur qu'est-ce que je veux. Eh bien, cette personne-là, elle vous a intrigué au départ, cette personne. Ouais. Elle vous a intrigué parce qu'elle n'est pas de votre milieu social, elle n'est pas de votre environnement, je dirais, de quelque chose qui vous... vous voyez, comme quand on dit, on a l'habitude de côtoyer des gens, on a l'habitude de côtoyer telle et telle personne dans tel milieu. Et là, il y a eu vraiment un grand balai, un grand tourbillon, quelque chose qui vous est tombé vraiment sur le coin du museau, là, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est cette énergie-là, cette énergie de page d'épée et qui est jeune en fait, hein, mais qui se met en action, qui s'est mis en action vers vous, qui vous sollicite, mais qui encore une fois vous réveille en fait, hein, vous réveille et vous demande de sortir de cette routine dans laquelle vous vous êtes enfermé,
avec ce roi-là, ou cette reine, hein, attention, hein, on va dire roi ou reine, hein, qui ne vous sied plus. Euh, cette personne-là, vous l'aimez, enfin vous l'aimez, vous l'avez aimé, vous l'avez aimé, vous y êtes attaché, parce que voilà, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu des mauvais moments, c'est quelqu'un que, voilà, c'est comme si vous aviez cessé de l'aimer. Attaché, certes, parce qu'il y a quand même une famille, il y a quand même une construction, il y a quand même, donc, je vois des enfants aussi, voilà, il y a une famille aussi, il y a une belle famille avec qui vous êtes attaché, mais c'est comme si on me dit là qu'avec cette personne-là, ce roi ou cette reine, en fait, comme vous voulez, hein, mais je vous parle des énergies là, cette énergie-là, vous n'étiez plus en phase. La, la connexion s'est petit à petit détériorée et petit à petit s'est étiolée. Et avec cette personne-là, elle est rentrée vraiment dans votre vie avec force, hein. C'est quelqu'un que, voilà, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez vraiment pas. Cette personne-là est rentrée. Euh, alors vous avez l'impression que c'est de la magie. Vous avez l'impression que cette personne vous a fait de la magie, vous voyez, a préparé une espèce de potion à votre insu pour que vous puissiez l'aimer, la regarder un petit peu plus, l'apprécier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sur le lieu de votre travail, ou en tout cas dans un milieu dans lequel vous évoluez, mais pas tous les jours. Alors quand je dis travail, c'est bizarre, hein, parce que je vois un travail, mais vous seriez par exemple bon, au bureau, et l'autre personne serait sur les routes, ou vice-versa. Vous seriez aux quatre coins du monde, en fait, et l'autre personne serait attelée chez elle, en fait, serait ancrée chez elle. Je sais pas, c'est un peu trouble, en fait, tout ça. J'ai pas vraiment la réponse, mais c'est ce que j'ai comme image, c'est ce qu'on m'envoie comme image, que vous seriez, encore une fois, pas du même milieu social, ou qu'il y aurait des différences entre vous. C'est pour ça qu'on ressortait l'énergie neuve, en fait, l'énergie jeune, neuve, novatrice, quelqu'un qui vraiment vous amène voilà, sur des contrées entre guillemets lointaines, qui vous fait rêver, quelqu'un ouais, qui vous sort en fait de votre enfermement dans lequel vous étiez. Vous voyez, vous étiez dans un enfermement. Alors quand je dis enfermement, c'est vous étiez en plein questionnement. Questionnement par rapport à votre vie, qui, euh, qui était un petit peu, on va dire, ouais, routinière. Quelque chose qui, voilà, je me lève le matin, je bois mon café, je me prépare, je vais travailler, je rentre à la maison. Bon, voilà, que sais-je. Et puis le soir on dort, et puis voilà, la vie elle passe, les années passent, les heures passent, et il n'y a pas grand-chose qui émerge en fait. Et là on vous dit, vous vous transformez, vous êtes transformé en fait. Cette personne-là vous a fait vous transformer. Parce que finalement, vous vous sentiez comme ça un petit peu pendu, un petit peu, bon, voilà, là, je vis, voilà, j'existe, ma vie n'est plus un jouet, un jouante, n'est plus, il n'y a plus de passion, il n'y avait plus de passion en fait, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie là. Il n'y avait plus de passion, mais encore une fois,
Vous ne vous y attendez pas à cette personne, hein, voilà. C'est vraiment, elle est arrivée, mais voilà, hein, comme, comme un boulet de canon, hein. Tiens, je t'offre quelque chose, tiens, je sollicite même le Bouddha. Ça, ah ben voilà, alors là, pour le coup, c'est quelque chose alors qui est rentré dans votre vie, tel un boulet de canon, ou alors c'est quelque chose qui va rentrer comme ça dans votre vie, quelqu'un, hein, une personne, qui vous ne vous y attendez pas. Encore une fois, vous étiez vraiment dans cet aspect-là routinier. Vous voyez, je suis là, bon, je fais ce que j'ai à faire, etc. Mais pas plus ni moins. C'est comme si vous vous étiez dit, ben ok, je prends mon parti d'être dans cette situation, d'être dans cette relation. Par contre, la personne qui vient à vous, là, elle a passé une sale histoire, en fait, hein. Elle a eu une sale histoire. Et en fait, on dit que cette personne-là qui vient à vous, par ce qu'elle a vécu, par cette réalisation-là qu'elle a vécue, alors que ce soit familiale, relationnelle, sentimentale, en fait, cette personne-là a vécu vraiment quelque chose de très douloureux. Très, très douloureux. Et ça lui a demandé de changer, en fait, sa façon de voir, de se transformer en reine d'épée ou en roi d'épée, hein, une énergie en tout cas de tranchante, de façon à pouvoir lâcher l'ancien. Vous voyez, cette personne-là a décidé de changer l'ancien et de se réinventer, de réorganiser ses pensées, de réorganiser sa vie. Et on dit que finalement, elle a lâché l'ancien, elle a compris ce qui s'était passé. Elle a guéri cette personne. Elle a mis longtemps, elle a mis du temps, mais elle a guéri. Et c'est pour ça qu'on m'envoie les énergies jeunes, en fait. Elle a laissé l'ancien pour, justement, être dans du nouveau, dans du renouveau. Et elle s'est réinventée. C'est pour ça que j'ai ces énergies jeunes, en fait. Et vous voyez, cette personne-là, elle va vouloir quelque chose avec vous, mais de stable, de concret. Elle veut créer quelque chose avec vous. Elle veut créer du renouveau. Elle veut du bien-être. Elle veut rallumer le feu. Elle veut rallumer le feu de sa vie. Et c'est avec vous. Elle a jeté son dévolu sur vous parce que vos énergies, en fait, l'interpellent. Parce que vos énergies sont compatibles avec les siennes. Et j'ai l'impression que on va vers un yin d'âme là, hein. En fait, cette personne-là vous a reconnu. Et vous, ça a été tellement fort que vous avez préféré vous mettre en retrait. Et vous vous êtes rendu compte aussi, ou vous allez vous rendre compte que cette personne-là, eh bien, elle vous manque les week-ends, elle vous manque si vous ne la voyez pas les week-ends, ou si vous la voyez qu'une fois par semaine parce que vous faites la même activité une fois par semaine, en fait. Vous vous rendez compte que cette personne-là, elle fait partie maintenant intégrante de votre vie, de vos pensées en tout cas. Alors peut-être pas de votre vie, elle va le faire, hein. Elle va faire partie de votre vie, cette personne-là, hein. En tout cas, elle fait partie intégrante de vos pensées. Et elle a beaucoup de pensées pour vous. Et elle veut vraiment construire quelque chose avec vous. C'est sur vous, voilà. Elle a jeté son dévolu sur vous. Et j'ai encore une énergie jeune, vous voyez? Là, j'ai encore quelque chose de jeune. C'est quelque chose qui veut... voilà, cette personne-là, elle veut créer, en fait. Elle veut créer quelque chose. Elle veut créer un renouveau dans sa vie parce que, justement, elle a souffert, cette personne. Elle l'a laissé. Elle laisse derrière elle quelque chose de très, très lourd. De très, très lourd. Et c'est une personne qui s'est longtemps interrogée. Qu'est-ce que je fais? Je reste euh, dans les énergies dans lesquelles je suis et ça ne m'amènera à rien du tout, ça m'amènera que sur un chemin malheureusement de tristesse et je n'avancerai pas. Et non, cette personne, elle a décidé de se révéler en fait à elle et de se révéler en fait à une nouvelle vie. Elle a fêté ça, mais vous allez le fêter, hein.
vous allez fêter quelque chose. Elle va vous inviter, cette personne. Parce qu'elle a décidé d'être le magicien ou la magicienne de sa vie. Elle ne veut plus être comme ça alors qu'elle a été dans cette situation. Et je vous avais dit, hein, je vous avais dit que bon, cette personne avait rencontré beaucoup de difficultés, a eu le cœur brisé, que ce soit voilà, d'une manière hein, sentimentale, relationnelle ou... Ouh ah ben alors là, la volée celle-ci. Hein. Attendez, je vais plonger au cœur de cette guidance. Parce que là, le message est encore là. Alors là, lui, il n'est pas tombé tout seul, c'est à cause de moi, on est bien d'accord. Donc, et oui, hein, elle a souffert, cette personne a beaucoup, beaucoup souffert, beaucoup souffert. Et on dit que effectivement, hein, elle a décidé de renoncer à ce passé qui l'a malmené, et elle a pris le temps de se guérir en fait, et de se guérir, vous voyez, et de voir autre chose. Ouais, elle a vraiment, vraiment souffert, cette personne. Hein. Voilà, là, je ressens beaucoup, beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. Hein. Mais encore une fois, cette souffrance-là, en fait, elle l'a transformée, elle l'a transmutée. Et ça lui a permis de transmuter cette souffrance-là. Elle était longtemps dans les hésitations, elle était longtemps dans le mental. Et puis, elle s'est libérée. Elle s'est libérée, elle a déconstruit tout ce qu'il y avait à déconstruire, en fait, pour reconstruire du meilleur. Elle n'a plus voulu rester dans cette situation-là. C'était très, très lourd, hein, très, très lourd. Hein. Je ne sais pas si ce qu'elle a eu. Bon, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou en tout cas ce que vous... Voilà, si vous vivez cette situation ou vous allez la vivre, en tout cas, voilà, c'est comme si vous étiez, vous, dans une espèce de routine actuelle, en fait, qui ne vous convient plus, hein, dont vous avez envie de laisser un petit peu tout ce qui est ancien. Ouais, routinier, c'est le mot qui vient là constamment, d'une manière récurrente en fait. Et vous vouliez quelque chose de vraiment où vous vous éclatez, voilà. Vous vous éclatez à la vie, vous voyez, vous vous offrez à la vie. Vous voulez vivre, ne plus exister, parce que bon, exister c'est un fait, mais vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous jeter dans l'aventure de nouveau, vous avez envie de nouvelles choses, Et cette personne-là qui arrive justement... qui vous montre que la vie, voilà, elle peut être justement révélée au grand jour, mais on peut se mettre en action. C'est pas parce qu'on a décidé d'être, voilà, 1 an, 2 ans, 10 ans avec une personne et dire, bon, effectivement, bah, c'est ma vie, quoi, je dois la prendre comme ça. Et quelque part, vous la subissez, cette vie. Et là, cette personne-là vous dit, mais non, tu n'as pas à subir ta vie. On peut toujours changer notre existence. On peut toujours changer le sens, la voie de notre vie. On a ce pouvoir-là. Avec le magicien, on vous dit, on a le pouvoir. Et cette personne-là va vous le dire. Ah ben dis donc, je pense qu'elle est mal positionnée. En tout cas, voilà, moi ce que je vous dis, c'est que j'ai l'impression vraiment, vraiment, que cette personne-là va rentrer chez vous, là, comme un boulet de canon. Elle va arriver, ou elle est arrivée, hein, déjà, mais en tout cas, elle va arriver sans prêter garde. Elle va vous apporter du bien-être, elle va vous apporter... voilà, elle va vous dire, il faut vivre dans l'ici et maintenant. C'est ici et maintenant que ça se passe. C'est pas, n'attends plus. Ta vie, bon, tu la trouves triste, ennuyeuse, routinière, etc. Et cette personne-là va vous dire, maintenant, il faut que tu comprennes qu'il faut vivre ici et maintenant, chaque jour. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut la démarrer. C'est aujourd'hui qu'il faut démarrer une nouvelle vie. Et cette personne, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Bon, en tout cas, je vous ai montré. Et cette personne-là va vous dire, mais allez, mets-toi en action. Et c'est moi, tu vois, c'est moi qui viens de sauver, entre guillemets. Et là, vous allez pouvoir
déconstruire quelque chose, déconstruire cette ancienne vie et reconstruire quelque chose avec cette nouvelle personne. Alors attention, hein, faites pas trop de vagues, hein, parce que bon, là, je vous vois, je ne vous vois pas seul ou seul. Il y a quelqu'un près de vous. Donc voilà, n'allez pas casser du jour au lendemain une vie de famille ou quelque chose avec quelqu'un. Voilà, même s'il n'y a plus que de l'attachement, ne faites pas. Ne déconstruisez pas tout d'un seul coup, quoi. Voilà, ne cassez pas tout d'un seul coup. Ne faites pas mal à une personne avec qui vous avez été ou vous êtes toujours, avec qui il y a voilà, il y a un attachement. Donc, voilà, faites attention, allez-y quand même un petit pas. Alors, cette personne-là est très très fougueuse, là, celle qui arrive dans votre vie, est très très fougueuse parce que justement, elle a vécu quelque chose de pas sympa du tout. Alors soit on me dit c'est quelqu'un qui a été gravement malade et qui est sorti, qui est en rémission d'une maladie et qui va manger effectivement l'instant présent et qui va être comme ça euh, dans le moment, ouais, dans le moment présent, hein, qui va venir vous, vous réveiller, vous demander euh, de, 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 de changer ou d'être voilà, dans le présent, dans l'ici et maintenant et d'être dans la créativité de votre vie. Cette personne va vous dire, mais sois le magicien, sois la magicienne de ta vie, regarde, il y a autre chose que ce que tu fais, que ce que tu vis, que ta routine. Donc c'est pour ça elle a des énergies très fortes en fait, cette personne, hein. Alors, soit elle est plus jeune que vous, soit elle sera plus jeune que vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui a vécu quelque chose de terrible et qui maintenant voilà, s'est déconstruit, se reconstruit. Et vous savez, c'est comme quand voilà, on n'a plus rien, tout tombe, tout s'est cassé et on renaît en fait de ses cendres. Et cette personne-là, elle renaît de ses cendres. Elle revient à la vie. Elle revient d'un enfer, hein. Sincèrement, elle revient d'un enfer, hein. Elle s'est battue justement pour avoir ces énergies qui vont vous transmuter, vous transformer, mais vous faire du bien, encore une fois, hein, voilà. Elle va vous sortir de là où vous êtes dans la position dans laquelle vous êtes, dans cette relation dans laquelle vous êtes, et qui ne vous apporte pas plus que ça, hein, voilà, très honnêtement. Mais encore une fois, voilà, la décision vous appartient, hein, comme je dis tout le temps. La décision vous appartient. Euh, Cette énergie-là, voilà, homme-femme, va effectivement rentrer dans votre vie, ou alors est actuellement dans votre vie, tout vous chambouler, vraiment. Euh, mais comme j'ai l'habitude de dire, hein, voilà, vous avez le libre arbitre, voilà. Parce que cette personne-là, elle, de toute façon, elle a vécu le chaos. Donc, comme on dit, comme disait Marc Aurèle, hein, du chaos naît la transformation. Donc, cette personne-là s'est transformée et justement se jette à, à 1000% dans cette nouvelle vie qui est la sienne, en fait, dans l'ici maintenant. Et elle veut vous entraîner vers vers cette nouvelle voie, vers ce soleil-là nouveau. C'est joli, hein, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Cette personne-là va vous le faire savoir, va vous tourner autour, euh, va essayer de rentrer en contact avec vous par des petits messages, par des petits jeux de séduction, euh, des petites attentions qui vont devenir quelque chose de tellement probant que voilà, cette personne-là, elle aura atteint sa cible, hein, et vous allez vers quelque chose un changement, un changement, un changement avec le magicien, voilà, hein, on vous dit, hein, soyez le magicien de votre vie, donc vous avez la possibilité de changer votre destin, et c'est cette personne-là, cette nouvelle personne en fait qui entre dans votre vie, qui va changer
euh, tout ce, tout ce côté un peu vieillot, si je peux m'exprimer ainsi, hein, tout ce côté un petit peu vieillot. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Parce que cette guidance-là, elle est sympa. Donc, a priori, de tout ce de tout ce qui est sorti, bah, ça donne la trame en fait. Et là, pour les personnes à qui ça va parler ou qui sont en train d'être entre deux eaux, ça peut le confirmer. On va voir quelques petites runes pour voir un petit peu si effectivement cette personne, en fait, elle a vécu des drames, si elle a vécu quelque chose de très lourd. Ouais. C'est une personne, en fait, on dit là, qui revient de l'enfer. Une personne qui revient de l'enfer, une personne qui a vécu vraiment quelque chose de très, très douloureux et qui a décidé de guérir malgré tout ce qui s'est passé, hein, qui va vers son évolution, qui va vers une évolution, mais qui est allé vers une évolution. Et en l'occurrence, cette personne-là a mis beaucoup, beaucoup d'énergie à guérir, a mis beaucoup d'énergie à se sortir de quelque chose de très, très, très lourd pour elle. Très, très lourd. Et c'est peut-être pour ça, justement, que elle va vous apporter autant de, de, de créativité, autant d'amour, elle va vous réveiller, cette personne, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, en fait, cette personne? Qu'est-ce que je vais sortir, là? J'ai bien envie de prendre quoi, là? Un petit message de l'oracle des amoureux? Oui, mais non, c'est pas encore... Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Oui, ben on va voir quand même. On va voir quand même avec le petit oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? Le jeu des cartes est absolument magnifique, hein. Donc, je pense que certains vous le connaissez. Il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre de suite. Et on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voyez, voilà. Quelque chose qui va arriver vraiment comme un boulet de canon, comme un boulet de canon, pardon. Et ça sera la clé de votre paix intérieure, en fait, hein. On doit accepter les choses, voilà. Cette personne-là, elle vous est destinée. C'est un lien d'âme sœur qui arrive à vous. Et, euh, et les choses, voilà, sont belles, en fait, hein. Elles sont telles qu'elles sont. Mais voilà, il n'y a encore une fois aucun intérêt à ce que vous résistiez à ça. Parce que c'est votre destin. Vous devez l'accepter parce que c'est la clé de votre destin, parce que c'est la clé de votre paix intérieure. Elle va vous amener à une paix intérieure, cette personne, hein. C'est c'est joli comme message, hein. En tout cas, ça va pulser, hein, parce que cette personne-là, elle veut vraiment changer sa vie, parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Elle veut vraiment changer sa vie avec vous. Et si on demandait un petit message du tarot des anges gardiens? Allez, on va demander un petit message, s'il vous plaît, avec le tarot des anges gardiens. Pourriez-vous nous donner un petit message concernant cette décision ou cette personne qui arrive à vous, ou la situation qui arrive à vous, s'il vous plaît? Et voilà, il y en a une donc qui s'est jetée dans le vide, entre guillemets. Alors, celle-ci, donc c'est la carte 14, vous voyez, 85, c'est le changement, hein. Voilà, c'est le changement arrive, le changement est imminent, hein. Tirez profit des différences, on vous dit, la diversité est une richesse, vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà. Donc là, on vous dit aussi, hein, avec ce petit message,
tirer profit des différences, hein. Donc voilà, je vous le disais depuis le début que je sentais une différence en fait. Et ces différences-là qui vont vous être amenées, tirez-en profit parce que finalement, elles vous amènent hein, vers un nouvel équilibre, elles vous amènent vers quelque chose de nouveau. C'est, euh, on vous dit grosso modo, ne, ne résiste pas. Ne résiste pas au changement. De toute façon, tu ne peux rien y faire parce que c'est ton destin. Ne résiste pas à ne résiste pas à ton destin, voilà, parce que ça doit être fait comme ça. Et dorénavant, il faut que tu apprennes à vivre ici et maintenant. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges, parce que je sais que vous l'aimez bien et que ça fait longtemps que je ne vous vois plus et que vous aviez besoin de... Ah, bon. Allez, on le vire. On vire celui-ci. On en prend un autre au hasard. Chanson du cœur. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, ce que je vous disais. Cette personne, en fait, elle vous incite, en fait, hein, à lâcher prise, à vous mettre dans votre petite bulle, à essayer de penser, le, de comprendre, en fait, ce qui est en train de se passer, mais encore une fois, de savoir qu'est-ce que je veux en ce moment. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute, en fait, bon, ma raison qui m'amène dans cette relation avec la personne avec laquelle je suis, mais dans une espèce de routine en fait, où j'écoute la chanson de mon cœur et je décide en fait de changer mon destin. Et là on vous dit, accepte parce que finalement la personne qui arrive là, c'est ton destin. Donc voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une guidance privée, voilà, vous savez comment me joindre. Alors pour les nouveaux arrivants, vous avez dans la barre de description, dans à propos, vous avez bien coordonnées. Pour tous ceux qui me suivent, bah, écoutez, je vous remercie hein, de votre fidélité, de votre, de vos petits mots extrêmement gentils, de vous être soucié de mon absence. Mais encore une fois, hein, vous le savez, je vous l'avais dit précédemment, voilà, j'ai des projets, donc je travaille beaucoup en ce moment à côté. C'est pas évident de venir vous faire une guidance en fait, parce que bon, il y a un travail à côté qui demande énormément de temps. Donc c'est pour ça que quand je peux, je viens. Et là, en l'occurrence, j'avais du temps et vous m'avez manqué énormément. Donc voilà cette petite guidance pour certains d'entre vous. Si vous vous reconnaissez, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Ouh là là, j'ai failli faire un lapsus là. Donc c'est la fin de la guidance. Il faut que j'arrête, hein. Vous allez me dire stop, stop, Eve, ça suffit. Donc voilà, vous étiez sur la chaîne d'Eve Intuition. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, cette nouvelle guidance pour vous. Et bah, je vous dis, écoutez, très bon week-end, très bonne semaine si je ne vous vois plus. Non, je dis des bêtises parce que je reviendrai pour faire le tirage au sort pour quelqu'un qui gagnera une guidance privée avec moi. N'oubliez pas, petit commentaire, petit cœur, petit like. Abonnez-vous, c'est gratuit, surtout, je le répète. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée quand vous verrez cette guidance en fait. Sachez que aussi, je voulais vous le dire, mes guidances en tout cas sont intemporelles. Le jour où vous y tombez dessus, c'est que vous avez un petit message à voir. Donc gros bisous à tous et à toutes, à bientôt, ciao ciao.